quoi on se barre? Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour parler de certaines choses. Je vais faire aussi en même temps l'avant-match je vais en profiter pour faire l'avant-match de PSG Inter Miami et de parler de Messi. Mais avant, je voudrais parler d'autre chose. Je voulais parler d'un joueur que je voudrais au PSG qui s'appelle Rodrigo Mora. Un gamin de 18 ans qui joue au FC Porto. Alors apparemment le PSG serait dessus. C'est pratiquement fait. Ils sont encore en négociation, mais c'est en bonne voie. C'est pas pratiquement fait, c'est en bonne voie. Voilà, la clause libératoire est de 70 millions. Le PSG en a proposé 40. Le FC Porto a refusé, évidemment. Mais je pense que même à 70 millions, moi personnellement, je le prends tous les jours, jour et nuit. Pourquoi? Parce que c'est un gamin de 18 ans qui est une pépite, mais une pépite de chez pépite. Et c'est un investissement sur le futur. Parce que il a 18 ans, le gamin. Tu peux le garder largement 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un investissement sur 10 ans. Donc oui, 70 millions, ça vaut le coup. Voilà, pour un gamin comme ça. Après, il faut qu'il soit bien entouré, il faut qu'il soit tout ça. En plus, lui, il serait pas contre aller au Paris Saint-Germain, tu vois. Donc voilà, rejoindre ses compatriotes portugais, Vitinha, Nuno Mendes, Ramos et Vitinha, j'ai dit, ouais, Vitinha, Neves, voilà. Donc oui, alors vous allez me dire, oui, c'est encore un Portugais, bientôt ça sera l'équipe du Portugal, mais ils vont pas tous jouer ensemble, en même temps, je veux dire, voilà. Mais c'est un joueur à les prendre, c'est celui-là. Alors moi j'avais dit il y a longtemps, je voulais Gyökeres. Bon, Gyökeres ça va pas se faire malheureusement. Apparemment il doit partir du côté de l'Angleterre. Alors au début c'était United, maintenant il y a des rumeurs comme quoi c'est Arsenal. Enfin bon bref. Bon, en tout cas je pense pas qu'il viendra au PSG. Donc je voudrais pas que ça arrive aussi à Rodrigo Mora, parce que Rodrigo Mora c'est une vraie pépite. Moi, je l'ai vu jouer avec le FC Porto et je peux vous dire que c'était de la balle. Franchement, là, le dernier match qu'il a fait dans le championnat du monde des clubs, un des buts, c'est lui qui a marqué, tu vois. Non, lui, il est vraiment très très bon. On l'a pas encore vu malheureusement en sélection portugaise. Il était sélectionné, mais il a pas joué. Bon, parce que il y a beaucoup de top niveau en termes de joueurs portugais dans la sélection portugaise, donc il n'a pas encore trouvé sa faille, enfin sa brèche pour s'enfiler. Le coach lui a pas encore mis, il lui fait pas encore confiance, mais au FC Porto par contre ils lui font confiance et le mec, je peux dire que je l'ai vu, il est énorme. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un déjà à aller chercher au mercato, c'est lui, c'est Rodrigo Mora. Retenez ce nom, parce que si le PSG va le chercher, ça sera un super, déjà pour moi le mercato sera réussi. Même s'ils vont que chercher que lui, pour moi le mercato sera déjà réussi, voilà. Après, j'espère quand même qu'il y aura d'autres, surtout des doublures à Hakimi. Il nous faut une doublure à Hakimi. Hein, alors Campos, fais bien ton travail, parce qu'Hakimi va pas tenir tous les matchs. Là, il est exténué déjà, là. Dans le dernier match que j'ai vu, il était rincé. Il n'y a pas que lui d'ailleurs qui était rincé, hein. Voilà, moi franchement, quand je vois les joueurs, ils sont à bout. Ils ont besoin de vacances. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que Luis Campos va mettre des doublures à tous les postes parce qu'on en a vraiment bien besoin. Et il faudra faire dégager certains hein, comme Beraldo, Hernandez, tout ça, c'est des joueurs qu'on doit vendre parce que c'est plus possible. Voilà. Donc voilà, retenez ce nom, Rodrigo Mora, parce que franchement le gamin il vaut vraiment le coup. Hein. D'ailleurs, vous avez vu la photo, comme ça je vous ai mis la photo pour que vous sachiez qui c'est. Voilà. Maintenant on va parler du cas. Encore une fois, je déteste parler de ce mec. Je pensais que la dernière fois, j'avais dit que c'était la dernière fois que je parlais de ce mec-là, mais je suis obligé de reparler de ce mec-là parce qu'à chaque fois, il en remet une couche. C'est la tête des noisettes, hein, Mbappé. Mbappé qui n'a pas eu ses 55 millions de primes parce que le tribunal a donné raison au Paris Saint-Germain. Donc, monsieur a trouvé un nouveau truc pour emmerder le PSG, donc il s'arrêtera jamais, ce gros bâtard là, il s'arrêtera jamais d'emmerder le PSG. Voilà, et il est pas passé à autre chose. Hein. Voilà, il veut des sous du PSG. Voilà, il faut qu'il trouve un moyen pour aller récupérer
non, ce que dans sa tête, le PSG lui doit. Le PSG lui doit rien, tu vois. Mais il faut qu'il aille chercher quelque chose. Donc maintenant, monsieur porte plainte pour avoir été dans le loft, enfin voilà, truc moral là, je sais pas quoi. Non mais c'est du n'importe quoi, Mbappé. C'est du n'importe quoi. Alors, ça sera encore, je pense, une pierre jetée dans la mare et qui va aller au fond, parce que je ne pense pas que un tribunal donnera raison à Mbappé, parce que je pense que le PSG a droit de mettre des joueurs dans le loft. Je pense pas que ce soit interdit. Ça serait interdit, ils le feraient pas. Donc s'ils l'ont fait, hein, c'est qu'ils avaient le droit. Donc ça, c'est encore une fois, pour préjudice moral. Voilà, c'est ça. Voilà, il porte plainte pour préjudice moral. Donc il se plaint du loft quand il a été mis dans le loft, et je sais pas quoi. Bon bref. Mais ça sera encore un coup d'épée dans l'eau, parce que je pense pas qu'il aura gain de cause. Parce que demander, alors je sais pas combien il demande, hein, combien il demande d'indemnité pour ça, mais je pense qu'il n'aura rien du tout, à moins qu'il tombe sur un juge qui l'adore et qui va tout faire pour que ce soit lui qui gagne. Mais voilà, je pense pas qu'il gagnera. Mais après, avec la loi, on sait jamais. Mais en tout cas, c'est ridicule. C'est ridicule. Le mec, il s'arrêtera jamais d'emmerder le PSG. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait absolument quitter le PSG, mais maintenant qu'il l'a quitté, il veut en continuer à emmerder le PSG. C'est incroyable, ça. C'est pour ça que ces joueurs-là, ces starlets, hein, ou je pourrais plutôt, mais c'est pas des starlets pour moi, c'est des omelettes, hein, ces omelettes-là, hein, des Messi, des Neymar, et des Mbappé, là, hein, c'est des cancres là, c'est des parasites qui s'incrustent dans ton équipe, c'est des cafards. Et les cafards, tout le monde le sait, ou tu les tues tous, ou ça sert à rien. Voilà. Donc les cafards, il faut s'en débarrasser. Et ben voilà, on s'est tous débarrassés de tous les cafards qu'il y avait dans l'équipe, mais même comme ça, ils reviennent à l'attaque. Hein? Voilà. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Donc j'espère que tu auras une deuxième défaite. Enfin non, plutôt une troisième défaite. Hein? Donc les 55 millions, première défaite. T'as pas gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, deuxième défaite, et j'espère que ça sera la troisième défaite, que tu ne gagneras pas cette putain de merde là, encore contre le PSG. Hein? Parce que non seulement c'est toi, mais je sais que derrière toi, et qui sûrement certain, absolu, qui a eu l'idée de faire ça, c'est ta mère. Parce que ta mère, c'est un requin. Elle veut que l'argent. L'argent, l'argent. En fait, ta mère, c'est la version féminine du père de Neymar. Le père de Neymar ne pense qu'au fric. Qu'au fric. Ces gens-là ne pensent qu'au fric. Voilà. C'est des requins. Enfin bref, j'espère que le PSG gagnera sur cette affaire. Mais en tout cas, franchement, Mbappé, c'est de pire en pire. T'es tellement tombé bas, frère, qu'on peut même plus te ramasser à l'appel. Tellement t'es tombé bas. T'es devenu vraiment la pire, mais la pire des merdes et la pire des... Je dis pas le mot, mais ça commence par un S. Voilà. En fait, bon voilà. Maintenant, on va faire l'avant-match. Donc PSG Inter Miami. Donc on rencontre l'Inter Miami en huitième de finale du mondial des clubs. Et là, on a une revanche à prendre, pas contre l'Inter Miami, mais contre celui-là que vous appelez le GOAT, certains. Hein, le petit nain de Gerlin là, hein, qu'on appelle soi-disant Messi, qui n'est pas du tout le Messi, mais bon, voilà. Hein, parce que le GOAT, ça sera toujours Cristiano Ronaldo. Et je dis pas ça parce que je suis portugais. Plein de monde le dit, hein, et je suis pas le seul à le dire. Le GOAT, ça sera toujours Cristiano Ronaldo. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les pom-pom girls de Messi, votre joueur vient en numéro 2. Et c'est pas parce que tu as gagné plus de ballons d'or qui n'ont pas été mérités, hein, parce que Messi, franchement, hein, gros maximum, il méritait 3 ballons d'or. 3. Les autres, pour moi, sont pas mérités. Ils ont été donnés. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu as plus de trophées et tout ça que t'es le GOAT. Voilà, le GOAT, ça n'a rien à voir avec les trophées. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que tu fais sur le terrain, c'est ce que tu apportes à l'équipe. Et tu marques des buts. Voilà, c'est ça être le GOAT. C'est toi quand ton équipe est dans la merde, c'est toi qui est décisif pour la faire gagner. Et Cristiano Ronaldo l'a prouvé plusieurs fois. Voilà. Donc on a une revanche à prendre sur Messi, qui lui aussi
a craché sur le Paris Saint-Germain quand il est parti. J'étais pas heureux, je sais pas quoi, mes enfants étaient pas heureux, ma femme était pas heureuse, je sais pas quoi. Et le mec, il a été accueilli comme un roi. Et le mec, il s'est plaint qu'il était pas heureux. Et après, il a encore craché une deuxième fois, après, un peu plus tard. Ah, que le PSG, au Paris Saint-Germain, c'était compliqué, machin et tout. Ah, et puis autre chose. Non seulement le PSG a un truc à reprendre avec Messi, mais surtout un joueur doit se venger sur Messi. C'est Vitinha. Pourquoi? Parce que quand Messi était là, Messi a dit à Vitinha, il a même pas dit tu n'es pas bon, il a dit tu ne vaux rien. Tu joues mal, tu vaux que dalle. Voilà. À cause de toi, je joue mal et toi, t'es une brêle, t'es une chèvre. Voilà. Il l'a pas dit comme ça, mais voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, c'est bizarre parce que c'est vrai que quand Messi était là, Vitinha était pas bon. Parce qu'apparemment, il était oppressé par Neymar et Messi en même temps. Et peut-être même Mbappé, mais bon, c'était surtout ces deux-là. Voilà. Et donc, c'est sûr qu'un joueur qui vient de débarquer au Paris Saint-Germain, qui tombe sur ces deux Golgoth, hein, c'est normal que qu'il est un peu impressionné. Donc, voilà, il a essayé de faire bien, puis en fait, il n'a pas réussi. Donc, il a dit ça à Messi. Donc là, Vitinha, j'attends que tu lui répondes et mets-le dans le vent. Éteins-le. Le petit nain de jardin qui, pour moi, aurait dû être déjà en retraite depuis longtemps. Éteins ce mec. Éteins-le complètement. Et je vais vous dire même une chose. Vous savez pourquoi Messi n'a pas été en Arabie Saoudite? Pour pas réaffronter Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo est beaucoup plus fort que lui et il en avait marre de le rencontrer en Ligue espagnole, en Liga. Donc, il n'a pas voulu aller en Arabie Saoudite pour pas le rencontrer encore une fois. C'est ce que je veux dire? Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Il n'y a pas de preuve pour ça. C'est moi qui le dis. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est parti en MLS. En là-bas, il était tranquille. Voilà. Enfin, bref. Donc, j'attends que Vitinha prenne sa revanche sur ce petit nain de jardin qui exaspère beaucoup de monde. Quand il était à Paris, il marchait sur le terrain, il faisait que dalle. Donc, j'espère franchement qu'on va l'éteindre. Lui et toute son équipe. Voilà. Il y a aussi Suarez, je crois, l'Inter Miami. Lui aussi, j'espère qu'il va être éteint. Parce que lui aussi, il a une grande gueule et lui aussi, le mec qui simule le plus, rappelez-vous, hein, il était là pour la remontada. Hein, c'est lui qui simulait les pénaltys qui n'existent pas, que l'arbitre a attribué au Barça à l'époque. Tu vois. Donc lui aussi, j'ai envie de lui mettre une gifle, tu vois, à ce cannibale là, qui soit disant le mec qui mord là. Hein. Donc voilà, ces deux-là, il faut leur mettre des gifles. Il faut les gifler, il faut les chicoter sur ce match. Même si vous perdez après le prochain match, je m'en bats les couilles. Même si on est éliminé, je m'en bats les couilles. Mais ce match-là, contre l'Inter Miami, c'est comme jouer contre Marseille. Il faut le gagner. Absolument. Voilà. Comme ça, il verra que le PSG a progressé, que le PSG est meilleur sans lui, et que le PSG est aujourd'hui un grand club, et qu'on n'a pas besoin des nains de jardin comme lui pour devenir un grand club. Voilà. C'est pour ça qu'il faut absolument gagner ce match. Voilà. C'est presque un ordre que je donne aux joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a Luis Enrique. Il faut vraiment le détruire. Voilà. Je sais, mes mots sont durs, mais lui aussi, il a été dur contre le Paris Saint-Germain et contre mon club de cœur. Donc moi, je défends mes couleurs, et lui, il faut l'annihiler sur le terrain. C'est ce que je veux dire? Voilà. Il faut le liquéfier. Enfin voilà, j'ai pas plus à dire sur cette vidéo. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos, pour le débrief d'après-match dimanche soir, en espérant une victoire du Paris Saint-Germain. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez.